Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollist et aujourd'hui je vous propose de découvrir un actual play en compagnie de mon ami Dandy de Vous êtes mort. C'est un petit jeu solo qui est de chez Rapitol et qui vous permettra de découvrir un univers un petit peu à la From Software, tout ce qui est Dark Souls, etc. En effet, on va être des déterrés qui vont essayer de devenir le nouveau roi de l'univers de Colren et je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on rentre directement dans la partie. C'est parti. Donc du coup, pour créer notre personnage dans Vous êtes mort, comment ça fonctionne, Dandy? Est-ce que tu connais un petit peu la création de personnage ou pas du tout? Est-ce qu'il faut que je te l'explique? Absolument, puisque j'ai lu tout le livre, monsieur, qui c'est est moins grand que Vampire, donc c'était plus simple à lire. Donc en fait, pour créer notre personnage, nous allons devoir définir un certain nombre de caractéristiques qui sont nul autre que la force, la dextérité, l'intelligence et la foi, comme c'est présenté Exactement. sur la feuille magnifiquement illustrée par tes soins. Et ces stats vont nous donner un peu le schéma de base, on va dire, de notre héros. Donc soit on est un mec plutôt fort, soit plutôt habile, soit on est un clerc avec de l'intelligence ou de la foi. Enfin. Mais rassurez-vous, ça n'a pas d'impact à proprement parler au début du jeu, ça va juste permettre la personnalisation en cours de route et le choix de l'arme aussi, des armes qu'on va viser lorsqu'on va looter. Exactement. Donc voilà, on va devoir définir ça en jetant des dés. Exactement, et en tirant des cartes. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est de mettre un nom. On l'appelle comment ce perso, Dandy? Moi, je pensais à un nom un peu classe, un peu vraiment stylé, qui colle bien à l'univers, genre Georges. Danchem ou Zadi, Zadi? Allez, Zadi. Z-A-D-Y. ça, évidemment. Ou 2D. Ah, avec 2 dés peut-être. Allez, Z. Le Z. Le Z de son petit nom. Donc ça, ce sera son petit nom. Une fois qu'on a fait ça, on met le nombre de points de vie. Par défaut, c'est 4. Donc ici, j'ai pris un des 20 de Magic the Gathering qui va nous servir facilement pour avoir la possibilité de changer les valeurs facilement. Hop, pour pouvoir tracer tout ça. On va avoir un nombre de bulbes terreux. On commence avec 4 bulbes terreux. Est-ce que Dandy, tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un bulbe terreux pendant que je place mon Mais dé? bien sûr, avec plaisir. Un bulbe terreux est une ressource évoquant la mandragore et qui vous permet de relancer tous les dés d'un jet lorsqu'on souhaite le faire. Mais on est obligé d'utiliser le nouveau résultat. Il y a no way back. Exactement. Et ces bulbes terreux, Et on on va en- uniquement en récupérer quand on va tuer un boss. Donc il faut les Voilà. utiliser avec parcimonie. Donc ça, c'est votre première ressource. Je passe vite fait sur les suivantes, comme ça je spoil un peu l'histoire. Les fragments d'os. C'est une monnaie que vous allez acquérir en combattant des monstres et en les vainquant. Les fragments d'os vous permettront d'améliorer vos caractéristiques. Les éclats de crâne, eux, s'obtiennent sur des boss et ce sont des ressources qui permettent d'améliorer nos armes. Et la fiole de sang n'est rien d'autre qu'une fiole d'étrusque, à savoir votre potion de vie. Au début, on n'en a qu'une et plus tard, on en aura peut-être une autre. Je ne Exactement. spoil pas. Il se trouve avec des jokers. Mais il faut pas le dire. Voilà. Donc ça, On a ce sont ensuite- les ressources de base. Exactement. On a ensuite donc 6 caractéristiques, à savoir la vitalité, donc qui va permettre d'augmenter notre nombre de santé. À chaque fois qu'on va prendre un point de vitalité, on va gagner 2 PV max. Notre endurance, qui va être notre capacité à esquiver les attaques, qui est pour moi le truc capital dans ce jeu-là. On a la force qui permet d'utiliser des armes lourdes, la dextérité, les armes légères, l'intelligence, les armes magiques, et la foi, les armes sacrées. Donc ça, c'est grosso modo, comme on peut le voir ici, c'est uniquement des armes qui vont taper sur une caractéristique spécifique et qui vont pouvoir blesser plus facilement certains types de monstres. Il n'y a pas vraiment de plus de force ou plus de dextérité. Ça va être derrière la possibilité de blesser plus facilement certains monstres qui vont être cœur, trèfle, carreau ou pique. Et derrière, il va y avoir aussi des armes qui vont demander d'avoir un certain nombre de dextérité et de force pour être utilisées par exemple. Avec un peu de chance, vous verrez des armes de niveau supérieur qui commencent à avoir des drawbacks, donc des positifs et des malus. Et puis après, des armes extrêmement puissantes avec que des bonus et même des doubles bonus. Exactement. Donc, comment configurer ton personnage? Eh bien, c'est très simple. Tu n'as qu'un seul point de stats. Donc, tu dois choisir mettre. où tu le mets. Exactement. Voilà. Et donc, la difficulté, surtout, c'est que pour l'instant, je dois mettre un point et je ne sais pas quelle sera mon arme. Si je n'ai pas de points de caractéristiques dans l'arme que j'utilise, je vais automatiquement, en fait, devoir tirer un des 4 à chaque fois et j'aurai une chance sur 2 de rater mon attaque avant même de savoir si mon attaque blesse. C'est un peu comme créer un personnage avec moins un point de vie dans Morgborg, non? Exactement. Pour moi, c'est aussi proche que la violence de Morgborg. Et moi, je choisis de prendre un point d'endurance. Je vais prendre un des bleus. Hop. Un point d'endurance qui me permettra peut-être de survivre un peu plus longtemps dans ce monde cruel.
Ok, tu es donc partisan de favoriser ton esquive, mais quoi qu'il en soit, de risquer tout le temps de rater tes attaques. Exactement. Vu que je Ok, suis déjà donc mort. tu as un point d'endurance. Malheureusement, l'endurance n'augmente pas ta vitalité, c'est fort dommage. Donc je reste à 4 points de vie. Maintenant, tu vas tirer un des as de ton jeu pour définir quelle sera ton arme de départ. Je les mets Au début ici. du jeu, on écarte les 4 as, on en sélectionne un, et la carte tirée nous indique de quelle arme nous allons nous servir. Laquelle Dandy? Dis-moi 1, 2, 3 Hmm. ou 4. Bah, moi, je dirais en haut à droite. 1, 2. Ce sera C'est- l'as de carreau. C'est un as de Doomhammer. Un Et as de donc, tu Doomhammer, dé- exactement. Tu as reconnu le paquet de cartes pour Warcraft. Absolument. Tu es bien, tu as gagné 2 points d'expérience. Eh bien, mon très cher Zadi, tu débutes avec un bâton d'éclat crânien qui n'a aucun minimum requis, évidemment, qui te donne un bonus de +1 en intelligence lorsqu'équipé et qui fait 1 de dégâts. Voilà. Tu peux peut-être nous mettre un petit dé sur 1 en intel, comme ça on le verra bien sur Ouais, le... je vais le mettre. Qui me donne le bonus parce que du coup il va être équipé vu que je n'ai pas le choix. De toute façon, Et tu peux mettre m'as dit bâton EC, bâton d'éclat je vais mettre crânien. bâton d'éclat. On va noter juste bâton, ça suffira largement. Et c'est du carreau. Ok, donc je vais me rajouter un intelligence. On va prendre du violet. On va se mettre l'intel en violet. Et comme ça, du coup, je peux taper avec. Donc heureusement qu'il a un bonus de +1, sinon. Et je devrais à chaque fois faire un G une fois sur deux pour taper ou pas. Absolutely. On tourne la page et on arrive. Et bon, bah voilà, bah c'est fini. Le personnage il est créé, c'est bon, vous pouvez aller souffrir tranquillement dans. Vous êtes mort. Maintenant, on va devoir créer ce qu'on appelle le royaume de Colren, donc c'est-à-dire toute la partie de setup des 3 actes. Pour faciliter, moi je vais fermer le livre et je vais te laisser m'assister Dandy parce que je dois faire beaucoup de manipulations avec les cartes pour bien créer les 3 paquets séparément. Chaque Absolument, partie est parce que unique. vous allez voir que c'est un peu particulier le début. Pour la partie de mise en place des différents actes, on a fait le choix volontairement avec Dandy de vous tourner une séquence un peu plus didactique. Pourquoi? C'est un moment important de la mise en place de votre jeu qui va déterminer la suite totale de votre aventure et donc de votre partie. Comme c'est assez dense et assez complexe à lire de cette manière-là directement dans le livre, on a décidé de la tourner en plan par la suite pour que ce soit plus compréhensible. Donc, ne vous inquiétez pas, si les éléments sur le bureau ont changé, c'est tout à fait normal. Je vous laisse découvrir tout ça dès maintenant. Alors du coup, on va créer nos paquets de cartes pour nos différents actes. Alors vous voyez, c'est assez dense en écriture. Personnellement, j'aurais préféré avoir des marques en fait. Point 1, faites ça, point 2, point 3. Donc du coup, pour m'assister, pour que ce soit plus simple, parce qu'il y a beaucoup de manipulations, c'est Dandy qui va me dicter ce que je dois faire. Absolument, Je t'écoute, Dandy. votre envoyé personnel est à votre service, Ah oui. même s'il n'y a pas de tableau Excel. Donc, dans le royaume de Colren, ce qu'on va devoir faire déjà, c'est préparer un deck rencontre. Ce sont en gros des petits monstres qu'on va affronter au cours de nos différents actes. Pour préparer ce deck, tu dois d'abord mélanger toutes les piles de 2 et de 3 que tu auras préalablement séparées du paquet de cartes. Ça tombe bien, je l'ai fait, je vais le montrer à la caméra. Donc là, du coup, j'ai mes piles de 3 et ma pile de 2. Ça fait 8 cartes. Voilà, tu peux mélanger mélange. ces 8 cartes. Donc cela s'appelle un deck de rencontre et on va le scinder en plusieurs parties pour compléter chaque deck d'actes. C'est dur à dire, c'est un deck d'actes. Un deck d'actes. Donc là, j'ai mon deck de rencontre, il est là. Qu'est-ce que j'en fais? Alors tu le laisses là pour le moment. Ensuite, Ok. est-ce que tu as bien écarté les jokers? Oui. Ils sont à part, ils Ok. sont cachés. Excellent. Donc pour préparer le premier acte, tu vas prendre 4 cartes au hasard du deck de rencontre. Les 4 premières, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est mon deck de rencontre. Ça, c'est mon acte que je suis en train de construire. Félicitations. Ensuite, tu vas ajouter une carte au hasard provenant de chacune des autres piles 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là, tu je vais prends faire un les 7, piles. un 8, un 9, un 10. 7, 9, hop. Et Donc 7, je voilà. prends un 7, un 8, un 9 et un 10. Voilà. Et maintenant, tu peux mélanger ces 8 cartes ensemble, puis tu y placeras à leur sommet un valet au hasard. On va mélanger les valets. Et j'en prends un que je mets au sommet. Et donc ça, c'est le boss de l'acte 1.
Félicitations, tu viens donc de créer le premier acte. Tu peux mettre ce deck de côté. Il est là, on le met de côté. Donc du coup, pour l'acte 2, donc là j'ai mon paquet de rencontres avec mes 4 cartes. Alors on va Reste. faire à peu près pareil que pour l'acte 1. Là, t'as pas assez de cartes pour tout le reste. Donc, l'acte 2 étant plus dur que l'acte 1, tu vas y rajouter quelques monstres. Et donc, Ok. tu vas prendre les 4 cartes de valeur 4. Waouh, comme les chaussettes de l'archiduchesse. Et tu Ouais. vas les mélanger avec les cartes du deck de rencontre. Ça fait que tu retombes à 8 cartes. Mais cette fois, tu auras des monstres de valeur 2, 3 ou 4 que tu pourras rencontrer lors de l'acte 2. Exactement. Comme Mon tout deck à de l'heure, tu rencontre vas est là. prendre 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok, mon deck de rencontre, je le mets de côté. Et donc là, j'ai mon acte Tu en vas cours que je suis en train de rajouter- créer. Tu vas rajouter un 7, un 8, un 9, un 10 comme tout à l'heure. Voilà, tu fais ça d'une main experte. Vous êtes mannequin pour main, non? Oui. T'as vu un peu, j'ai des ongles magnifiques. Donc là, j'ai 7, 8, Ça 9, se 10 voit. qui ont été rajoutés ici. Je Donc retourne tu les peux paquets pour mélanger pas ce qu'on se deck. mélange. Voilà. On voit bien que c'est celui-là. Et donc celui-là, je le mélange. Donc Et ça, c'est tu avec mon acte poseras. en cours. Et je vais mettre une dame Voilà. dessus. C'est ça. Tant Une que dame boss numéro par-dessus et ce sera ton acte 2. Excellent. Et donc là, Et on j'ai va mon pouvoir acte 2 s'attaquer. qui va rejoindre acte 1, acte 2. Ça, vous voyez la Et on va pouvoir différence. s'attaquer à l'acte 3. Et donc l'acte 3, je présume que je pars de Comme mon tout à deck de l'heure. rencontre. Tu prends le deck de rencontre et tu y Et rajoutes là. toutes les cartes de valeur 5. Donc dedans, j'ai quoi? J'ai les 4. Là, il me reste des 4 et des 3. Il peut y avoir aussi Waouh. des 2 si on les a pas piochés. Toutes les cartes dures vont être là-dedans. Donc les 5, elles Tu sont prends là. Voilà. Tu les mélanges pour refaire un deck un peu plus pumpy, un peu plus costaud. Et on en prend 4, je présume. Tu en reprends 4, mais attention, donc là, tu les mets de côté. Tu vas rajouter un 7, un 8, un 9, un 10. Voilà, tu mélanges tout ça, tu touilles. Et tu vas mettre par-dessus un nouveau valet. Parce qu'il y a un boss intermédiaire. C'est ça, c'est un mini-boss. Là, il est là. Maintenant que c'est fait, tu prends la pile des cartes de valeur 6 Ah. que tu vas mélanger au deck de rencontre. Et ici, on rappelle, donc dedans, j'ai les 5, des 4, potentiellement des 3 et des 2. Et là, tu mélanges et tu ne prends que 3 cartes par contre, cette fois. J'en prends 3, je mets au-dessus. Tu mélanges. Alors, mais pas exactement au-dessus parce qu'il va falloir à nouveau rajouter un 7, un 8, un 9, un 10. Alors, je les enlève. 3, Voilà. 7, Tu rajoutes le dernier 8. 7, 8, 9, 10. 9 et 10. Là, on mélange tout. On mélange. Et ensuite, tu poses ça par-dessus le deck que tu as créé. Et on va chercher un roi, je présume. Et on termine avec le King, absolument. Donc, donc qui ça fait sera mon acte le 3. Big Boss. Ce qui fait que tout C'est le ça. reste, c'est poubelle. Tout ça, c'est poubelle. On se servira pas pour cette run-là. Et donc, du coup, j'ai l'acte 1, j'ai l'acte 2 et j'ai l'acte 3. Facile. L'acte 1 termine sur un valet. L'acte 2 termine sur un roi. Sur une dame, pardon. Et l'acte 3 sur un roi. Absolument. Bon, là, tu t'es spoilé. Quel tu as des trous. Je me suis spoilé, mais comme ça, au moins, ça permet de bien voir comment ça fonctionne. Et donc, on va commencer la partie. Et donc, la partie, on va commencer par l'acte 1. Et on se retrouve tout de suite pour le démarrage de cette partie magistrale et d'anthologie. Ok, donc là, on est prêt à partir. Donc, je vais prendre mon acte 1 qui est ici. Il va venir à cet endroit-là de la caméra. Et on va laisser, du coup, l'acte 2 et l'acte 3 de côté. Pour l'instant, on n'a pas besoin d'y toucher. Alors, tu peux retourner ta pile acte 1 pour la laisser face visible. Et la première carte, donc, sera la première rencontre de notre partie. Le 7 de cœur. Qu'est-ce qui se passe en 7 de cœur? Alors là, on ne le voit pas. Si tu peux juste décaler un tout petit peu à côté de ton arme, peut-être qu'on voit mieux. Voilà, là c'est bon. Alors le 7, bah, justement, c'est plutôt pas mal parce qu'il me semble, si je ne m'abuse, que le 7, ça correspond à un PNJ. C'est ça, c'est une rencontre spéciale. Eh ben, c'est la seule rencontre qu'on peut faire un peu RP du jeu. Voilà, donc ça, ça au moins, tombe c'est fait. extrêmement bien. Alors le 7 de cœur, puisqu'il c'est un cœur, il s'agit du chevalier ensanglanté. Le chevalier ensanglanté vous barre le passage. Couvert d'une crasse noirâtre, il présente une épée d'os rouillé incrustée dans son poitrail. Lancez un des 4,
plus un nombre de D4 égal à votre dextérité. Gardez le résultat le plus élevé. Donc tu n'as qu'un D4. Un des 4. Ça fera 3. Tu fais 3. Le chevalier ne fait que passer. Rien ne se passe. Tu as terminé ta rencontre. Ok. Donc de la Donc chance. selon le résultat, il aurait pu se passer autre chose. De la chance parce qu'il aurait pu m'attaquer. Là, on va le prendre. On met la carte de côté. On laisse bien l'ordre. Donc de mémoire, c'est comme ça. Et on arrive coup, sur la 8. On doit reconstruire le monde dans l'ordre parce qu'on peut aller se reposer et on doit reprendre comme c'est venu. On arrive sur le 8 de cœur. Absolument. Et en fait, si on se repose, eh bien tous les monstres reviennent. Et donc, on peut retomber sur les monstres. Eh bien 8, tu as vraiment beaucoup de chance parce que maintenant tu tombes sur une arme. Ah. Et c'est un bien 8 ça. de cœur. Tu gagnes un marteau de guerre en putre-bois. Un marteau de guerre. Qu'est-ce qu'il fait ce petit marteau? Hélas, c'est une arme qui nécessite un de force pour être utilisée, mais qui te donne un bonus de +1 en force si tu l'utilises. Ok. Et ça Des fera dégâts. un dégât. Ok. Donc c'est du Donc. cœur. Et oui. Par contre, excuse-moi, pour la 7, tu dois retirer la carte du jeu. Et quand une rencontre a eu lieu, on la retire du jeu. C'est parti. Et là, pareil pour la carte 8, tu la mets dans ton inventaire parce que c'est ta nouvelle arme. Exactement. On va la Et mettre une de ici. tes nouvelles armes, pardon. Pour l'instant, les armes, je vais les jouer comme ça. Je mettrai toujours la carte que j'équipe au-dessus. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir du coup une arme équipée et 2 armes dans l'inventaire. Et si jamais je trouve une de 4e arme, je devrais en jeter une. Comme C'est ça, ça. on sait bien que c'est la bonne. Donc le carreau, c'est le bâton. On arrive Cette sur phrase un n'a aucun 9 de cœur. sens, mais c'est Ouais, logique. le carreau, c'est le bâton, mais c'est logique. Le carreau, Je c'est le vais bâton. pas chercher plus loin. Est-ce que tu es sûr que tu as bien mélangé? Parce que là, tu es en train d'enchaîner tous les trucs spéciaux. Franchement, j'ai mélangé. Je peux remélanger si tu veux, regarde. Non, mais c'est bon, ok, écoute, 9 de cœur. Tu trouves On un va éclat de remélanger. crâne. Je remets le 9 de cœur au-dessus du coup, parce qu'on l'a joué. Hop. Est-ce que le valet doit être à la fin de la pile ou pas? Théoriquement, oui, puisqu'on l'a retourné, la pile. Alors, valeur 9, c'est un éclat de crâne. Après la rencontre, tu placeras la carte dans ton inventaire. Tu trouves un fragment de crâne de Colne, lequel peut être utilisé pour améliorer tes armes. Ajoute l'éclat de crâne à ton inventaire. Hop. Alors, je précise, améliorer les armes, ça peut se faire lorsque tu es au campement, lorsque tu te reposes, tu as le droit d'améliorer tes armes. Plus elles sont de niveau élevé, plus ça va coûter cher à augmenter. Et surtout, tu peux choisir si tu veux augmenter la caractéristique, c'est-à-dire qu'une arme qui te donne +1 en force ou en intel va te donner +1 de plus, contre 2 éclats de crâne, pour améliorer cela, ou alors tu peux l'améliorer de sorte à augmenter ses dégâts. Et tu feras +1 L'un ou dégâts. l'autre. C'est soit le bonus, soit les C'est ça. Pour l'acte 1 ou 2, ça coûte 1 éclat de crâne. Et pour l'acte l'acte 3, il 3. faudra 2 éclats de crâne. pour les armes de l'acte 3. Voilà, pour les armes de l'acte 3. Pas On mal. arrive sur un 3 de pique. Ah, enfin un peu de Un baston. combat un peu, on va se friter un peu. Nous affrontons donc un ennemi. Cette carte ensuite sera placée face cachée dans la pile de Rez. Lorsque vous rencontrez un ennemi, vous devez le combattre. Donc, on est sur un 3 de pique. C'est une créature qui s'appelle une fielle tumeur. Elle est de la faction des fielles tumeurs. Elle est forte contre la foi, mais elle est faible contre la force. Ok, donc on s'en fout, vu que je suis sur l'intelligence. Après, tu pourrais décider de taper avec une stat que tu n'as pas. Hein. Ça marche. Ouais, mais non, parce que en fait, je peux pas utiliser la force. Je peux pas utiliser mon arme Tu peux de force. taper à la j'ai force, pas de mais force. t'as un risque de faire 0 sur ton attaque. Mais en fait, non, parce que je n'ai pas d'arme, donc c'est pas intéressant. Je préfère taper Ah, avec c'est mon intéressant. arme intelligence. Ok, donc dans tous les cas, tu es immunisé contre les forces et faiblesses. Il faut savoir qu'en gros, quand on attaque un adversaire avec une stat dans laquelle il est faible, on lui fera un dégât de plus, et inversement, s'il est fort dedans, on fera un dégât de moins. Exactement. Alors, pour commencer, le combat. Je revérifie juste si c'est toi ou le monstre qui commence. Je ne sais plus.
Mais Moi, je pour crois moi, que c'est moi toi qui commence, mais ça m'arrange, tu vois, de commencer, donc c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, je crois que c'est toi qui va commencer. Donc là, du coup, je fais mon attaque. C'est facile, je prends un des 4, vu que je tape sur l'intelligence. J'ai un intelligence parce que mon bâton me donne +1 et qu'il a pas de requis, donc je tire un des 4. Sur 1, 2, je vais pas le toucher, et sur 3, 4, je vais le toucher. Concrètement, c'est ça. Sur un 3, je le blesse normal, sur un 4, je lui mets un crit. Je vais donner le résultat, et tu me diras dans 10 ce qui se passe. J'ai fait un 1, et je crois que le 1, c'est le swoop. Et vous n'infligez pas de dégâts. Voilà. Magnifique. Donc je prends mon bâton, je m'approche de cette créature dégueulasse, j'essaie de lui mettre un coup et je rate totalement mon coup. Du coup, elle va pouvoir m'attaquer. C'est ça. Donc maintenant, l'ennemi t'attaque. Tu as la possibilité d'esquiver ou de parer. Exactement. Est-ce que tu veux tenter l'une des deux chances? L'une des Alors. deux options. On va expliquer les mécaniques. La parade, elle se fait avant l'esquive. Si je rate ma parade, je pourrais quand même esquiver. Et donc du coup, je vais tirer un dé. Si je réussis ma parade, je ne prendrai aucun dégât. Par contre, si je rate, je vais être désavantagé pour esquiver derrière. Absolument, c'est ça. J'aurai moins de dés pour esquiver. Là, j'ai Donc fait tu un dois build faire avec de 4 sur un l'endurance. 4 si tu veux faire une parade. Ouais, là j'ai fait un build avec de l'endurance, donc du coup je vais pas parer, je vais esquiver. Alors tu pars sur une esquive. Tu lances un des 4 plus autant de D4 que la moitié de ton endurance, y compris bonus temporaire et armes équipées, arrondi à un minimum de 0. Je lance un des 4. Donc tu lances un des 4. Et je fais un magnifique Ok. 1. Tu as fait 1, donc l'ennemi va t'infliger le double de ses dégâts. Il me met un critique. Plutôt pas mal. C'est bien, hein, on aime, hein. Et tu devrais changer de D4, je pense. Je pense, ouais, il a fait trop de... Il est puni. Hein, on va le mettre en prison. Allez hop, ça dégage. Alors, l'ennemi te fait le double de ses dégâts. Donc j'ai dit qu'on était sur une fielle tumeur. Il faut que je retrouve dans le livre la fielle tumeur. Là, ce sont les boss. C'est la moitié de la valeur Avantage. arrondie à l'inférieur, donc du coup il me met 1 point de dégâts. 3, divisé par 2, 1,5, 1 point de dégâts, il me reste 3 PV. Et lui, normalement, son nombre de PV, c'est sa valeur de la carte. Donc il a 3 PV. C'est ça, il a 3 points de vie. Nouveau tour, j'attaque. La même chose. Ah, Je fais un 4, Oh. donc je fais un critique. Ça, c'est bien, donc je vais mettre 2 fois les dégâts. Et donc du coup, je vais lui mettre 2 points de dégâts. C'est bien ça, mon cher Dandy. Donc là, tu as fait 4. Donc oui, en effet, c'est un critique. Tu infliges le double des dégâts. Et donc, tu vas infliger le dégât de ton arme. X 2. Donc tu Voilà, fais 2 donc deux. dégâts, puisque ton bâton faisait 1 de dégâts. Exactement. Donc du coup, il va lui rester Tour un de PV. l'adversaire. C'est à lui d'attaquer. Pareil, je prends la décision de ne pas faire de parade. blocage de parade, mais je veux vraiment esquiver. Je fais un 3 cette fois-ci. L'ennemi inflige la moitié des dégâts. Et comme c'est toujours arrondi à l'inférieur, 1 divisé par 2, 0. Ouais. Pas de dégâts. Ensuite, à toi. C'est Nouveau à tour moi. d'attaque. On enchaîne, on fait encore une attaque. On fait cette fois-ci un 2. 2, vous infligez la moitié des dégâts, arrondi à l'inférieur, mais minimum de 1. Ah, donc il mettait quand même 1 tout à l'heure. Ouais, il te met un quand même. Ouais. Il me met 1, et là, du coup, je lui mets 1 divisé Un. par Et 2, donc, il est 0,5, avec 1 minimum, et donc il est dead. Il va venir dans la pile de défausse. On a tué notre premier monstre, mesdames et messieurs. On est extraordinaire avec Dandy. Il nous reste la Congratulations. moitié de nos points de vie. Alors, tu gagnes 2 fragments d'os. Parfait. On est bon. On continue. On arrive du coup sur un 2 de carreau. N'oublie pas que si tu le souhaites, tu peux boire ta flasque. Mhm. Est-ce que Ma flasque me redonne 2 PV, je crois, hein, c'est ça. Hein. Alors, tu as une phase d'objet à chaque tour de combat. Donc, si tu le souhaites, tu peux attendre et tenter de voir d'avoir Ouais, je un le point ferai de plus vie. tard. Je ferai plus tard. Je vais les garder. On arrive sur un 2 de carreau. Je crois que c'est encore un monstre. 2 de carreau, c'est encore une créature de la faction des mages de Crâne-Pierre qui est fort contre l'intelligence. Pas bien, ça, Dommage. hein. Mais qui est faible contre la dexte. Ouais, mais j'en ai pas.
Donc on va pas avoir le choix, on va devoir le taper. Et donc du coup, comme il est fort contre l'intelligence, je vais lui mettre tout le temps des demi-dégâts. Tu feras toujours 1 en gros. Mais comme il a 2 points de vie, finalement, c'est Ça pas va si le faire. grave. Et écoute, je l'attaque. Je fais un petit 2. 2, c'est une égratignure. Tu infligeras la moitié de la moitié des dégâts, arrondi à l'inférieur, minimum de 1. Donc c'est bon. Mais 1 point de dégâts. Bam. Qu'est-ce qu'il y a, le mage? Il reste plus qu'un point de vie. Il m'attaque, t'attaque. regarde. Il Est-ce que m'attaque. tu esquives ou est-ce que tu pars? Non, la même technique. On fait la technique de l'esquive ici. Et j'ai raté mon Ah. esquive. Allez, on prend double dégâts, ça part. Et je suis mort. Vous êtes mort, bravo. Vous êtes mort. Félicitations. Donc je m'écroule. Ah. Donc qu'est-ce qui se passe quand on s'écroule? On prend la Et bien, carte. comme dans le jeu Dark Souls, ta carte, tu la mets voilà, en travers, la carte Voilà. numéro 2. Tu la mets en travers de ta pile de rencontre. Elle est inclinée à 90 degrés. Comme ça. Et par-dessus, tu remets toutes les autres cartes. Donc en fait, la carte que tu as mise de travers, ça représente symboliquement les fragments d'os que tu viens de perdre. Et si tu vas les rechercher, tu les récupères. Tu meurs Exactement. avant de les atteindre à nouveau, ils sont Je les perds. complètement vanished. Exactement. Donc là, Donc du coup, maintenant j'ai que mis tu es les mort, petits eh bien- 2 à côté, exprès pour dire que c'est les 2 que j'avais sur mon inventaire. C'est ça. Et tu vas pouvoir repartir dès que tu le souhaites au combat. Je me Sauf que remets tous les full monstres life. sont revenus, mais les objets et les événements, eux, ont disparu. C'est ça. Et on y retourne. On recommence par le 3 de pique. Donc le 3 de pique qui n'avait aucune faiblesse. Et c'est parti, j'attaque avec mon arme. Ça retourne. Je fais un 4, je vais 4. lui mettre 2 C'est points un de dégâts. crit. On accélère un petit peu, on commence à bien maîtriser les mécaniques. Il va m'attaquer, je choisis de faire une esquive. Je ferai un 2. Du coup, je prends les dégâts normaux, c'est ça, le 2? L'ennemi inflige des dégâts normaux, oui, c'est ça. Voilà, donc je prends un point de dégâts. Je l'attaque. Je fais un petit 2, donc je lui mets demi-dégâts. Il prend son dernier PV, il est mort. On le met dans la pile. Et on récupère 2 éclats d'os. Hop. On arrive contre mon Némésis qui m'a déjà tué une fois. On est content de le retrouver, ce mage-là. Donc lui, si je le bats, je prendrai mes éclats d'os que j'avais perdus et son loot à lui. Je l'attaque. J'ai fait 1. C'est raté. C'est à lui. Il m'attaque. Je laisse me dire Dandy si j'oublie des choses. Je fais un 2 pour esquiver. Du coup, c'est raté. Je prends les dégâts normaux et il va me mettre du coup un point de dégâts. Il me reste 2 PV. Absolument. Est-ce que tu veux utiliser ta fiole? Tu peux le faire maintenant Ouais, je vais ou le faire. attendre. Ok. Je vais le Tu faire. la vires et tu passes à 4 points de vie. Je me remets à 4 PV. Et tu lances ton attaque. Et je lance mon attaque. Je fais un 4, c'est je un lui mets crit. 2 dégâts. Mais il est fort Divisé par 2. contre l'intel, donc il divise par 2, il prendra que 1. Il lui reste donc 1 PV. Il m'attaque. Allez. Je fais l'esquive. Je fais 4. Allez, je réussis une esquive totale. esquivade. Aucun Aucun problème. dégât n'est infligé. Et je le réattaque. Je fais un 1, c'est raté. C'est pareil, Il m'attaque. échec. Je fais un 4, Tu réussis. j'esquive. Oh là là, Je le incroyable. réattaque. Je fais un 2, je mets demi-dégâts. C'est bon. Il est dead. Il est dead, tu récupères tes fragments d'os. Bravo, récupère mes et 2 tu en fragments gagnes d'os. 2 de plus. Je monte à 6 fragments d'os. Et nous arrivons sur une rencontre de type 3 de trèfle, à Donc ça va être un savoir. combat. Donc maintenant, c'est la gridance. Est-ce que je rentre déjà au camp claquer mes 6 pour m'améliorer? Ce qui est quand même pas mal, 6. Ou est-ce que je continue de pousser? Avec 4 points de vie, ouah, tu pousses. À 4 points Si de tu vie, veux, je je peux te pousser. dis. C'est un croûteux de tranche-vente. Il est fort contre la dex et faible contre la foi. Donc, combat normal. Eh ben écoute, on va y aller, on va se le faire. Et donc on va Allez, commencer ça, c'est par mon l'attaquer, chaîne. ce petit croûteux. On fait un 2, ça fait Demi-dégâts. demi-dégâts, on lui On lui met fait 1 un. PV. Hop. Il va nous attaquer, on part sur de l'esquive, c'est notre stratégie, on a fait 1, on a raté, on prend double dégâts. Ah. Donc tu prends 2. Je prends 2 points de dégâts. On attaque, on y croit, on veut un 4. On fait un 1, c'est un raté, c'est un rien. joli fumble. Il nous attaque, on fait un 3, on ne prend pas de dégâts. Il fait la moitié des dégâts. Donc tu si. t'en mets un quand même. Ouais, il m'en met un quand même. Petit bâtard. Ok, là va falloir être fort. Là.
Aïe, 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 On va aïe, 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 crever, aïe. on va crever ici, quoi. C'est Et terrible, hein, on recommence. L'esquive, c'est un 4. C'est Mais bon, ici, tu as on est esquivé. bon. Je l'attaque. Allez, Attention, refais un 4. je change de dé. Parce que le dé change tout. J'ai fait un 2, 2, tu ce fais la sera moitié des demi-dégâts. dégâts, il prend 1. Prends 1, on change de dé. Je fais l'esquive. Ce sera un 2 et je meurs Aïe, aïe, comme aïe, un aïe. bon vieux caca. Vous êtes encore mort. Je suis mort, je perds mes ciseaux. Hop, je mets en travers, je reconstruis ma pile et cette fois-ci, il faut que je tue 2 ennemis avant de pouvoir y aller. On se remet full life, donc on n'aurait pas dû grid, on aurait dû... On récupère la fiole de sang, si je dis pas de bêtises. La fiole de sang revient à chaque fois qu'on est au feu de camp. Absolument. Et on Alors, je repart. te rappelle, si tu le souhaites, tu as un éclat de crâne, tu pourrais décider d'améliorer ton arme si jamais c'est trop dur. Ouais, je sais, mais est-ce qu'on va améliorer cette arme-là? Oui, on va le faire. On Et va est-ce la que tu passer améliores en... les dégâts ou est-ce que tu améliores le bonus en foi qui te permettrait de Non, lancer plus on de va dés? améliorer les dégâts, on va la passer en dégâts 2. Ok, donc ton arme passe en dégâts 2, tu enlèves ton crâne. Donc tu pourras one-shot les monstres du niveau 2 et tu sais déjà que tu en as un sur la route. Ouais, C'est mais pas mal. il est... Non, parce qu'il est résistant, donc je lui mettrai toujours qu'un point de dégâts. C'est vrai. Quel dommage, ça ne sert à rien. Donc j'attaque. Premier fight, on y va, on fait 3. 3 du coup, c'est dégâts normaux. C'est une dégâts normaux, oui. C'est ça. On lui met 2, Tu fais 2 dégâts. Pas mal. il nous attaque. Esquive. Esquive ou parade d'ailleurs, parce que tu as le droit Non, de tenter toujours de parer, hein. esquive. Et je prends 2 fois les dégâts, donc je tombe à 2 PV direct. On le réattaque, on veut juste pas de 1, on fait un 2, on l'a tué. Next. Et maintenant, du coup, il n'y a pas besoin de réussir toutes les attaques. Allez, on Deux, attaque le fragment monstre. d'os. Et on passe sur le suivant, donc lui qui est résistant. On lui met un 4, on le one-shot. Critique, bien joué. Ou on fait 4 divisé par 2, 2, et donc il est mort. Oui, c'est Et parfait. tu gagnes On l'éclate. 2 fragments d'os de plus. C'est pas ça Et que on quatre. arrive sur mon Némésis actuel. Attention, C'est parce que 3 là, il PV. faut récupérer tes fragments sans mourir. 4. Et on ça a fait lui 4. crit. On C'est le bon. one-shot direct. Next. Donc on gagne 2 fragments et on récupère nos 6 10. fragments. Donc on est à 12. Et là, on va faire un retour au camp. Alors, je vais regarder vite fait l'amélioration pour voir quel était le score d'amélioration, le coût des améliorations. Alors c'est facile, tu peux aller à la page de création de personnage et c'est marqué Ah, dessus. c'est au début, c'est pour ça. Je vais l'afficher Chercher. ici. Pour améliorer, c'est tout simple. En gros, on a une table ici. Si j'ai 0, ça coûte 4. Si j'ai 1, ça coûte 8. Si j'ai 2, 12. 3, 16. Et après 4, on peut plus améliorer. Ok. C'est tout de même bien fait quand même. C'est très bien fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais monter... Je vais consommer déjà 4 pour mettre 1 point d'intelligence. Bien la petite dé. Il me fait monter à 2 avec mon arme. Et il me reste 8. Et du coup, je vais monter à 2 en intelligence. Et donc du coup... Non, on va monter... Ouais, si on va faire ça. On va monter à 2 en intelligence, ce qui me fait monter à 3. Ce qui fait que je n'ai plus de fragments d'os. Et on est reparti. Allez, on se refait tous les monstres. Donc là, tu es à 3 en intel, ce qui signifie que tu vas pouvoir lancer... 3 des 4. Ben non, parce que c'est Non, arrondi divisé à par l'inférieur. C'est 2 divisé des par 4. 2, donc c'est 2 des 4. Donc 2 des Prends 4. le meilleur. C'est parti. J'ai fait 4, donc je lui mets un crit. Je lui mets C'est one shot. 4 points de Lui, dégâts. il est pas dead. résistant, c'est bon. Lui, Tu on gagnes 2 gagne. fragments d'os. On gagne 2 fragments d'os. Le suivant, il est résistant. On veut lui faire la même. On refait double 4. Oh là là. On les enchaîne, là, ça y est. Honnêtement, Sans la ça change puissance. tout quand tu commences à lancer 2 dés en même temps. Ah bah oui. Hein. On arrive sur le troisième. On l'attaque. On fait un 1 et un 2. Donc on va lui mettre 2. Et On lui moitié met de dégâts. dégâts. Donc on lui met 1 point de dégâts. Vas-y, il t'attaque. Il m'attaque. On va faire une esquive. On fait un 3. Donc du coup, on prend 1 point de dégâts. On tombe à 4 PV. On va l'attaquer. On lui fait un 3. On lui met dégâts normaux. Dégâts Il est normaux. dead. Il est mort. Tu gagnes 2 fragments. On monte à 6 fragments. Vous voyez, c'est très mécanique. Hein. Ça s'enchaîne très bien une fois qu'on a tout en tête.
Et on arrive sur un 3 de cœur, donc on arrive sur un nouvel ennemi qu'on Tu n'a tombes jamais sur vu. un chevalier du sang noirci, qui est fort contre la force, mais faible contre l'intelligence. On va lui Enfin, mettre du double dégâts. Donc c'est parti, on l'attaque. On fait ce un sera 3, on un met dégât dégâts supplémentaire, normaux. c'est tout. On Donc met dégâts dégâts normaux, normaux, 2 plus plus 1, 3, il est dead. Qu'est-ce qu'on loot? On loot toujours 2. C'était du rapide. C'est toujours 2, pour l'instant, c'est toujours 2. Et on arrive sur un 10 de trèfle dans 10. Et donc là, c'est un événement qui arrive. Ah, enfin un événement, pour changer un peu. Alors, laissez-moi trouver le 10. Ça sont les rencontres. Tac, là, c'est l'arme. Alors, tu rencontres un PNJ, et c'est là que va se situer toute la narration de ce jeu. Donc après la rencontre, tu placeras cette carte à droite de ton personnage face visible, parce que ce PNJ, tu vas le rencontrer plusieurs Je vais fois. le recroiser et il va me donner forcément un petit peu de stuff. Alors, on est sur un 10 de trèfle, donc tu rencontres un croûteux de tranche-ventre qui s'appelle Racel, le seigneur Ra. Je vais donc te lire l'histoire de ce personnage. De tranche-ventre, boss de faction, PNJ, Racel, le seigneur. Donc là, c'est la Une découverte. horde de rats. Que j'ai lu le livre, mais je n'ai pas lu les rencontres exprès pour ne pas me spoiler. Une horde de rats passe en couinant près de vous. Au coin de la pièce, une forme émane de la horde de rongeurs. Un nouveau, hein? De la chair fraîche? L'étrange silhouette titube vers vous et se penche tout près. Son haleine est rance et il vous semble distinguer des rats qui bougent sous sa tunique. La créature vous renifle. De la chair? Non! De la chair terreuse, terreux, crie-t-elle. Joins-toi à nous, terreux. Oui! On chasse, chasse le sang, chasse ceux du cœur. Elle pose un crâne de rat plaqué d'argent dans votre main, avant de se dissoudre en une marée de rats qui disparaissent entre les lames du parquet. Vous obtenez le pendentif des seigneurs rats. Placez la carte de Racel près de votre feuille de personnage pour présenter le pendentif. Le pendentif vous octroie +1 en dextérité lorsque vous n'utilisez pas d'arme, qui vous donne déjà un bonus de dextérité. Ok. Vous ne pouvez pas être novice lorsque vous attaquez avec la dex. Ok. C'est-à-dire que tu ne peux pas être considéré comme ayant 0. Donc le coup d'annuler, Donc c'est fort. une chance sur 2 d'annuler ton attaque. Elle me donne 1 ou plus 1. Elle me donne plus 1. Hein. Ça te donne +1 en dex et tu n'es plus novice lorsque tu attaques en dex, tant que tu n'attaques pas avec une arme qui te donne déjà un bonus en dex. Ce qui est fort parce que du coup, la dextérité est utilisée pour la parade, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça me permettra de monter ma parade facilement. La parade, c'est... Non, c'est juste tu lances un des 4, sur un 4, tu pars et t'infliges un coup critique à l'ennemi. C'est tout. C'est pas lié à la dex. Pas lié à la dex. Pourquoi c'était dans la C'est juste c'était que la tu as dex dans un ma dé tête. à lancer et qui te donne une chance au début. Ok. Et bah écoute, on arrive sur le boss. Ah, nous sommes au Valet de Pike. Le valet de pique. Est-ce que tu peux nous décrire le valet de pique? On va essayer de Bien tuer sûr. ce magnifique boss. Alors, boss. Valet de pique. Il est où? Valet de sang noirci. Et quelle couleur? Trèfle. Pique. Évidemment, le pic va être le dernier. Le pique va être c'est le sûr et dernier des certain. 4. Ouais. Et voilà, c'était sûr. Dis-moi que c'est pas un bonhomme des magiciens là. C'est juste ça que je veux pas. Tu es tombé sur un sac jaunâtre. Un unique bras pourri s'échappe d'un sac déchiré. Un œil jauni vous scrute depuis un trou dans la toile. Alors, ce monstre a 10 points de vie. Il inflige 2 dégâts. Il a un pouvoir de boss, il peut te piéger. Le sac jaunâtre t'attirera dans son enveloppe. Si tu es déjà dans le sac, il t'attaque. Au lieu d'attaquer, tu devras tenter de t'échapper en lançant un D4. Sur un 3 ou 4, tu seras libéré. Tant que tu es dans le sac, tu subis un dégât au début de chaque phase de joueur et tu lances un D4 de moins lorsque tu attaques ou esquives. Ok. Donc il m'attaque que si je suis dans le sac. Non, il peut faire des attaques autrement. Mais si tu es dans le sac, tu prends un dégât au début de chaque tour
Ça marche. Eh ben écoute, Et si t'es dans le sac, bah il t'attaque. on va le tataner. Il est faible contre quoi? Il est fort contre quoi? Alors, ce boss, qu'est-ce qu'on nous parle de ses faiblesses? Je crois que le boss n'a aucune faiblesse. C'est un pic, donc il faut aller regarder la faiblesse des pics. Parce que du coup, Ah, comme dans la chaque faction famille, page 29. ouais. J'y vais. Alors, Et pendant ce faction. temps-là, je fais mon attaque. J'ai fait un joli 4. J'attends que tu me dises qu'il est... Non, mais non, il n'y a pas de faiblesse sur les boss. Hein. Ok. Faut l'assumer. Écoute, Donc, je lui mets tu as fait ton attaque. un crit, donc je lui mets 4 points de dégâts. Allez. Il tombe à 6 PEV, et lui va m'attaquer. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Est-ce qu'il fait l'attaque d'un boss, il lance un des 4 et selon ce qu'il se passe, tu vas avoir un effet différent. Ce sera le numéro 3. Il fait un 3. Il va faire le pouvoir de sa faction, qui est très embêtant. Parce que ça signifie qu'il t'attire directement dans le sac. Donc Je peux désormais, début de phase de joueur, tu perds un point de vie déjà. Ok. Ensuite, tu tentes de t'échapper. Donc tu dois lancer un dé, tu dois faire 3 ou 4. Ok, tu es encore dans le sac. Si tu es dans le sac, bah tu es coincé en fait. Je suis coincé, je prends un dégât chaque tour, et j'ai des malus pour esquiver et pour attaquer. C'est ça, pour attaquer ou pour esquiver, tu dois lancer un des 4 de moins. Donc du coup, j'ai un dé pour attaquer. Je fais 3, donc je vais lui mettre 2 points de C'est dégâts. dégâts normaux, tu lui mets 2. À lui. Ouais, j'aurais dû claquer ma potion au début du tour, je ne l'ai pas fait. C'est à lui, donc du coup il m'attaque, et donc là je dois esquiver. Sauf que j'ai Alors un attends, dé de moins. lance déjà le dé pour voir ce qu'il fait, parce que ça change en fonction de... 1, et tu vois. Oh. Là, il se prépare. Le boss prépare son attaque. La première fois que le boss inflige des dégâts au joueur lors de sa prochaine attaque, il infligera 2 de plus. Ok. Les dégâts sont appliqués après que les dégâts de l'attaque ont été modifiés par un coup critique ou une égratignure. Si le boss tire ce résultat une seconde fois avant d'attaquer, il portera une attaque normale à la place. Et c'est, je pense, dans ce genre de cas que tu as envie de réussir une parade, notamment. Du coup, je prends un point de dégâts. Tu as un point de vie. Je claque ma potion. Tu as le droit. Je remonte à 3. Ok. Bah, à 4 même. Ça, c'est 4 points de vie max. Parfait. Et du coup, je vais l'attaquer. Et donc là, j'ai un dé. Tu tentes de t'échapper avant? Bah oui, c'est gratuit. Je fais 3, donc Ok. je m'échappe. Tu t'échappes. Là, je peux le taper à 2 dés. Alors, normalement, dans le livret de règles, il est écrit « Au lieu d'attaquer, vous devez tenter de vous échapper Donc je m'échappe. ». Donc là, c'est à lui. Donc là, c'est à lui. Oh là là, Désolé. catastrophe. Donc je tire sur Lance le dé. C'est un 4. 4. Donc il fait pouvoir de boss. Chaque boss a sa propre capacité. Ok. Et ben écoute, voilà, pouvoir de boss. Il te chope dans le sac. Oh là là, catastrophe. Heureusement, non, parce ça a qu'il annulé la préparation. il s'était préparé. Donc ça remplace pas par une attaque. Et non, c'est si tu refais préparation que ça passera en attaque normale. Donc du coup, je prends un point de dégâts. C'est ça, tu tentes de t'échapper ou tu l'attaques avec un dé de moins, c'est comme tu veux. J'attaque Sachant avec que un t'as dé 2 points de vie. J'ai fait 4. Donc du coup, Eh, je mets 4 crit. points de dégâts et je l'éclate en 2. Bravo. Il t'a fait Ouais. rentrer dans le sac et tu l'as défoncé. Je l'ai éclaté là. On me met pas dans des sacs comme ça, moi. Félicitations. On le tue. Eh bien, comme tu as vaincu un boss, tu vas pouvoir gagner. Vous gagnez un bulbe terreux et retournez gratuitement au campement avant de commencer l'acte suivant. Une fois que c'est fait, retirez du jeu toutes les cartes rencontres d'ennemis et de boss de l'acte. Vous venez de finir. Prenez la pile de l'acte suivant et préparez-vous pour un nouveau combat. Et donc là, théoriquement, on prend la pile de l'acte suivant. Et là, on le mélange bien quand même. Hop. Et normalement, on n'était pas censé gagner un petit éclat de crâne. Non, c'était juste un bulbe terreux. D'ailleurs, donc qu'on là, n'a on est jamais au campement. utilisé, hein, parce qu'on pourrait relancer les dés. Non, on pourrait relancer, mais on n'a pas relancé. Après les bulbes terreux, je pense que c'est bien On de a les que garder 5 pour les maintenant. boss. Donc, Ouais, là. ouais. Donc là, Donc là, tu es au théoriquement, camp, tu as 8 fragments, monte. tu peux faire une phase de repos.
Et voilà qui conclut notre actual play de Vous êtes mort. On a fait délibérément le choix avec Dandy de ne jouer qu'un seul des 3 actes pour déjà vous donner une bonne visibilité sur les mécaniques et si ce jeu solo est fait pour vous ou pas. Sachez que vous pouvez retrouver également sur la chaîne une review critique avec l'ensemble des chroniqueurs sur la totalité de la gamme de Rabbit Hole, dont Vous êtes mort. N'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations à son sujet. J'en profite également pour vous remercier tous d'être aussi nombreux et de plus en plus nombreux à nous suivre. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à liker cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement sur Entre Rollis, c'était Zachem. Amusez-vous bien et racontez-vous de belles histoires. Ciao tout le monde!